Bonjour Nicolas Lefriand et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur Bonjour. météorologue chez Weather Solutions. Il a fallu 24 heures pour qu'on passe en l'occurrence d'une tempête tropicale à cet ouragan dévastateur, ce qui est, je crois, assez court. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel phénomène d'intensification? Eh bien, en fait, toutes les conditions étaient réunies pour que justement cet ouragan explose, hein. C'est-à-dire que la pression au centre du phénomène a considérablement chuté. Et donc déjà, l'ouest de Cuba avait subi des rafales à plus de 200 km à l'heure, mais c'est quand il est arrivé dans le golfe du Mexique avec les eaux chaudes, puisqu'on avait des températures autour de 28 à 30 degrés au niveau de la température de la mer, eh bien toute cette énergie a favorisé le développement donc explosif et donc la rapide intensification du phénomène jusqu'à la porte de la catégorie 5, soit la catégorie maximale concernant les ouragans. On a des mers très chaudes, c'est notamment la conséquence du réchauffement climatique, des phénomènes extrêmes qui se multiplient également. On évoquait ce super typhon Noru il y a quelques jours. Ça veut dire qu'il faut aussi s'attendre comme ça à des événements météo inédits dans notre histoire. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que l'intensification de ces phénomènes cycloniques, on en voit de plus en plus et surtout sur une courte durée. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, on peut avoir des vents qui passent de 100 à 250 km à l'heure, ce qui est considérable. Et donc, évidemment, avec le contexte de réchauffement climatique, avec des eaux un peu plus chaudes, évidemment, qui se réchauffent également, hein, dans les zones tropicales, on peut avoir ce genre de phénomène se répéter. Par contre, ce qui est à noter quand même, c'est qu'on ne voit pas un nombre de phénomènes cycloniques ou d'ouragans, bien évidemment. On n'en voit pas plus d'ouragans que ces 30 dernières années. En revanche, ils explosent, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont de plus en plus intenses. Et puis, le phénomène aussi aggravant, c'est qu'ils touchent des régions côtières qui sont de plus en plus peuplées. Et donc, évidemment, ça touche énormément plus de régions urbanisées, d'où les conséquences que l'on a vues donc, sur la région de Fort Myers. Ouais, conséquences catastrophiques en termes humains, en termes matériels. Et est-ce que l'Europe est préservée ou est-ce qu'un jour on peut se dire nous aussi on sera touché par ces cyclones ou ces ouragans? Alors pas du tout. On a des eaux trop froides, si je puis dire, pour que les ouragans, en tout cas ce genre de phénomènes tropicaux, hein, puisque ce sont des phénomènes tropicaux, c'est-à-dire que nous, on est plutôt dans les zones tempérées. Donc voilà, il faudrait des températures de l'eau égales au moins à 26 degrés sur au moins 50-60 mètres de profondeur. Donc même avec dans un contexte de réchauffement climatique, cette situation n'arrivera pas. Et aussi, nous sommes dans des latitudes, hein, un peu plus, on va dire, trop nord, pour que en altitude, on ait des phénomènes, comment dirais-je, météorologiques favorables à, à la création, à la fabrication d'un phénomène tropical comme une dépression, une tempête ou un ouragan. Mais on peut avoir des restes, hein, souvent des restes de cyclones, des restes ouragans peuvent arriver jusqu'en Europe, mais de façon évidemment atténuée. Parfois, par contre, ils peuvent apporter beaucoup de pluie, du vent, puisque en fait, en interaction avec le courant de jet en altitude, une dépression peut se former et peut nous apporter beaucoup de vent et beaucoup de précipitations, mais on n'aura jamais ce que Fort Myers a vécu pendant plus de 24 heures. Merci beaucoup pour ces explications, Nicolas Lefriand, ingénieur météorologue. Et eh bien, terminons aussi sur une bonne nouvelle, et on l'a vu avec cet écran derrière vous. Les prévisions s'affinent et nous permettent aussi de voir venir et donc de pouvoir anticiper. Merci, merci encore.